met toujours dans un bon état. Je suis matérialiste parce que le fait d'être auprès de cette personne-là me permet d'avoir un certain avantage, un certain bénéfice, qui est le bien-être, qui parfois est plus important que l'argent. Tout le monde est matérialiste. Ne pas vouloir l'admettre, c'est faire preuve de malhonnêteté. Posez la question à celui qui se met au sol, à genoux, pour te demander en mariage s'il a de l'argent. C'est une question qui relève d'une responsabilité qu'il faut féliciter. Vous allez vous marier comment? La dot va se passer comment? Le mariage va se dérouler comment? Tu seras le chef d'une famille dont tu es pauvre, dont tu n'as pas les moyens de pouvoir t'occuper de ta famille, parce que là, il ne s'agira plus seulement de vous deux. Peut-être il y aura des enfants, il y aura la belle famille, il y aura vos familles élargies, il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont intervenir dans votre relation et dont tu auras la responsabilité. Tu vas le faire sans argent, tu vas le faire sans ressources, tu vas le faire sans moyens. Lorsqu'elle te pose cette question, elle te ramène à ta responsabilité en tant qu'homme. Tu aimes dire que je suis le mâle dominant, je suis le alpha. Un alpha qui est pauvre et misérable veut se marier avec les genoux au sol. C'est une question qui relevait d'une responsabilité que j'ai appréciée. La deuxième chose, et ça il faut graver ça dans votre tête, le plus grand carburant d'un homme, c'est la frustration. Et même d'un humain. Le plus grand carburant d'un homme avec grand H, c'est la frustration. Parce que cette vidéo m'a rappelé ma propre histoire. Et je suis certain que ça te rappelle aussi ta propre histoire. Peut-être pas dans le même contexte. Ce qui me pousse à me lever chaque matin, à me battre, à produire des vidéos, à développer des communautés, à mettre sur pied des projets, à rebondir après chaque difficulté, chaque échec, ce sont des frustrations. C'est parce que j'ai subi des frustrations émotionnelles, familiales, économiques, spirituelles. J'ai subi tellement de frustrations au point où j'ai décidé de ne pas pleurer et de rester sur la frustration, mais de transformer la frustration en carburant. La frustration que Léa a générée chez ce monsieur, il y a deux cas de figure. Soit il va pleurer et crever, soit il va utiliser cette frustration-là pour se battre comme jamais et devenir un homme qui demain va se dire plus jamais ça. Tous les peuples qui se sont développés, c'était à la suite d'énormes frustrations. C'est après les guerres mondiales qu'il y a eu les plus grandes évolutions. Parce que à la fois, tu es frustré, tu es choqué, et en même temps, tu te dis plus jamais ça. Et c'est le plus jamais ça qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Et dans ce cas, Léa